Bonjour l'équipe, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette, situation, géopolitique, il était important pour moi, de vous faire une petite vidéo, comme ça on fait une analyse ensemble avec notre indicateur Jarvis et pour essayer de voir, ce que le marché a fait et surtout, ce que le marché pourrait faire durant, l'ouverture de ce soir. Donc le marché va être assez mouvementé avec tout ce qui s'est passé et je vais essayer de vous donner une petite analyse, à mon échelle, en fonction des datas que j'ai actuellement et on regarde, cela ensemble. Donc comme vous l'avez vu hier, hein, donc le 1er avril, en tout cas le début d'avril, il y a eu un raid israélien sur le consulat iranien à Damas. Donc tout le monde attendait une riposte, de l'Iran. Il y en a qui disaient que c'était un bluff, il y en a qui l'Iran avait promis une riposte, quand, où, on ne savait pas exactement. Et donc suite à ce raid israélien sur le consulat iranien, ben, hier, ben, vous avez eu l'attaque de l'Iran contre Israël, où ils ont envoyé plusieurs drones. Hein, donc je pense que je peux vous laisser pour l'actualité, vous en avez vu assez. Et donc l'Iran a envoyé plusieurs drones, missiles, etc. Vers Israël. Donc, on a une grosse tension géopolitique et donc c'était prévisible. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de mouvements sur les marchés la semaine passée. Mais ce qu'on a eu, c'est qu'on a eu un effondrement des actions. On a eu l'or et l'argent qui se sont envolés. Donc, ce qu'on va faire, on va regarder l'or directement. Donc ici, je l'ai mis en daily et comme vous voyez, hein, donc on a eu un signal d'achat avec Jarvis déjà le 23 février, hein, donc on parle de 2 mois avant. Donc il a donné un très bon signal avec un bon volume ici. C'était notre signal d'entrée, sur l'or donc comme vous le voyez, hein, mon indicateur fonctionne à merveille, dans ce genre de situation. Donc et depuis en fait on a eu 3-4 jours de poussée. On a eu, une stagnation, une correction ici et puis on a eu une poussée et là actuellement, on vit une correction. Donc actuellement, avec ce qui se passe après, avec ce qui s'est passé ce week-end, on va voir comment les marchés vont réagir. Mais logiquement avec les récentes tensions géopolitiques, on a eu vraiment une onde de choc, sur le marché financier mondiaux, qui ont fait une baisse des actions et en fait, comme vous le savez, donc les investisseurs vont, se précipitent vers les valeurs refuges, hein, qui sont, principalement l'or, l'argent et dans une certaine mesure, le pétrole et généralement aussi quand vous avez une phase d'incertitude, hein, c'est pour ça que, nous, par exemple pour ceux qui utilisent Jarvis Bot, mon algorithme, quand on a une phase d'incertitude, on essaye de ne pas l'activer. Pourquoi? Parce qu'on est dans une, on est dans un style de range et cetera et les investisseurs, quand il y a une phase d'incertitude, bah, ils ont peur. Quand ils ont peur, bah, ils vont aller vendre des actions, ils vont acheter des actifs, refuges comme l'or ou surtout parfois des obligations. Donc, ce qui pourrait se passer, donc comme vous le voyez, l'or, ben, on a atteint des hauts historiques, hein, donc on est dans les 2364. Donc on a vraiment cassé des plus hauts. Donc ça, c'est une situation intéressante. Et c'est intéressant pourquoi? Parce que comme je vous l'ai dit, les investisseurs et les institutionnels, quand ils craignent une situation géopolitique, ben, ils vont vers ces valeurs-là. On va aller voir par exemple le silver, ici qui est l'argent. On va voir ce qui s'est passé en daily. Pareil, hein, donc on a eu le même signal d'achat le 16 février et comme vous voyez, bam, on monte, on monte. Là, on est dans une grosse phase de correction, mais encore une fois, hein, donc il faut attendre l'ouverture des marchés et attendre la semaine prochaine pour voir où le marché ira. Si on prend le CL, moi je pense, hein, le CL, après ça reste que mon avis, mais je pense que le CL, il risque d'y avoir, on peut aller chercher les 100 $ à mon avis, hein. Juste remove ça, mais vous voyez qu'on a eu, je suis toujours en daily, hein, mais on a eu un bon signal d'achat le 8 février. Depuis le février, on monte, hein, donc on est passé de 73 jusqu'à 85. Et avec ce qui se passe actuellement, à mon avis, on va aller chercher les 100 $. Après, euh, aucune personne dans le monde pourra vous dire est-ce qu'on va aller vers le hausse, vers la baisse, qu'est-ce que le marché vont faire. Ça serait du mensonge parce que les marchés sont incertains et nous, on suit la situation day par day, donc on ne va pas anticiper ou voir ce qui se passe. Mais pour votre information, donc
Ce qu'il est intéressant et j'ai donné l'analyse à mes étudiants, ce matin, il faut savoir que l'Iran dispose d'une carte maîtresse, c'est que plus de la moitié du trafic du pétrole de la planète, peut être bloqué. C'est l'Iran le décide. Il faut savoir que l'Iran contrôle ce détroit qui est là, qu'on appelle le détroit d'Ormuz. Bon, vous avez certaines bases, américaines dans le Golfe, que ça soit au Bahreïn, que ça soit au Qatar, mais vous avez le détroit d'Urmuz qui est contrôlé par l'Iran et c'est un des passages maritimes les plus stratégiques au monde hein, quand même. Donc c'est un détroit qui va relier le golfe Persique à la mer de Oman et c'est un point de transit vital pour le commerce mondial du pétrole. Donc une grande partie du pétrole est exportée par voie maritime, ça vous le savez. Et si jamais Israël, ce que les États-Unis déconseillent, si jamais Israël escalade le conflit, bah, ça va avoir un impact direct sur l'économie américaine et ça peut faire une explosion de l'inflation, même en Europe, aux US, et donc on risque d'avoir de la volatilité. Donc comme vous le voyez, donc le CL à l'ouverture des marchés, on va voir ce qui va se passer, mais à mon avis, si Israël escalade le conflit, on peut aller chercher les 100 $ à voir, je ne suis pas sûr du tout, mais c'est une analyse en fonction des datas que j'ai. L'or et le silver, ils vont continuer à augmenter après une phase de correction. Donc si on prend l'or, donc on pourrait potentiellement, heu on va juste prendre un peu ici pour voir ensemble. Donc on pourrait avoir une petite correction quelque part, monter ou exploser directement. Ça, c'est que le futur qui nous le dira. On peut rien prévoir actuellement, mais sur ce qui va se passer, aucune idée. Mais moi, je vais suivre de très près, ce qui me dit mon indicateur, donc Jarvis et comme vous voyez aussi le BTC, il a eu une sacrée chute. Donc on va aller voir sur le BTC USDT. Hem, on a eu une chute qui a commencé hier. Heu, Là, ça a bien bloqué, donc on a ce support sur le BTC qui tient très bien ici. Donc on est en daily, donc on a ce support des 58 000, 60 000 qui tient encore. Donc ça va être intéressant de voir un peu tout ça. Donc mais c'était juste pour vous donner une idée, donc il faut être prêt, pour ceux qui suivent un peu les marchés, parce que ça reste quand même une situation exceptionnelle ce qui se passe. Si on a de la volatilité, il y a moyen de tirer notre épingle du jeu. Il faut voir en fonction des institutionnels ce qu'ils prévoient, ce qu'ils anticipent. Il faut voir la réaction d'Israël par rapport, à ce qui s'est passé par l'Iran. Qu'est-ce que ça va être quoi la réponse des États-Unis aussi? Donc on est observateur pour l'instant, mais il était important de poser le contexte, durant ce week-end où les marchés sont fermés, et voir ce qui va se passer, la semaine prochaine. Donc ça, c'était une petite pause, pour faire l'analyse avec vous, mais vous voyez que de toute manière, je ne sais pas si on peut mettre les bons de trésor américains, mais les obligations, on va voir si le ZN, ça fait longtemps que je ne l'ai pas suivi, mais donc actuellement, le ZN baisse, donc c'est les bons de trésor américains. Il faut voir ce qui va se passer parce que on a cassé cette zone-là avec du volume en plus et Jarvis nous avait donné un signal de vente le 1er avril, donc avec ce qui s'est passé euh, en Iran. Donc à voir, ben, on va faire le suivi ensemble de toute façon, mais je voulais vous faire un peu une vidéo actu pour qu'on fasse le suivi ensemble et vous montrer les réactions de Jarvis en fonction de ce qui se passe, mais il a donné des signaux hyper intéressants qui se sont validés presque à 100%, en tout cas sur le ZN, ce signal de vente, il a été validé. Sur le Gold, ce signal, le signal d'achat a été validé depuis longtemps, donc depuis le 22 février. Sur le Silver, on a eu quelque chose d'intéressant aussi le ouais, le 1er mars, mais on avait déjà eu un signal le 16 mars. Et on va voir sur le NQ ce qui se passe. Pour l'instant, le Nasdaq tient très bien. Vous allez voir qu'en daily, on tient bien. Il y a un signal de vente qui a été donné le 12, donc vendredi, ou plutôt qui a été donné le 4.
donc qui est toujours d'actualité puisque Jarvis, il est toujours rouge. Mais on va voir ce qui va se passer parce que, comme vous voyez, on a eu on a une hausse, hein, depuis le 26 octobre, hein, donc le marché ne fait que grimper. Mais est-ce qu'on aura, encore une fois, une petite correction ici qui va venir vers ce niveau-là et va rejoindre la EMA, ici, de 109 pour remonter, ou est-ce qu'on aura une explosion directement vers le haut, ou est-ce qu'après avoir fait ça, on va revenir pour redescendre, aller chercher ce niveau-là? Ça, c'est que le marché qui va nous le dire. Mais en tout cas, s'il y a de volatilité, ça va être intéressant pour mon algorithme. Et donc ça pourrait être des à voir. Donc ça, c'est un peu pour l'analyse. Donc, comme vous voyez, donc on a une belle, tendance ici haussière, mais on va suivre le marché de près pour voir, ce qui va se passer. Ça a été un plaisir de vous faire cette vidéo dans ce contexte un peu chaotique, mais, on a fait une petite analyse ensemble, et je continuerai à faire le suivi avec les élèves et je vous dis, à très vite.